Nos amis les Rockets. Et monsieur le barbu. James Harden. Et Bien mettre les mains comme ça. Oui. On est plein les couilles. On s'installe peinard. On va parler de nos amis de Houston, Texas et de leur franchise player qui est en fire total. James Harden. Plein de choses à dire. Petit public service announcement avant que cette vidéo commence. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur James Harden en ce moment et sur les Rockets, le jeu. On va en parler. Préparez vos arguments. Hein, parce qu'en ce moment, vraiment, ça faisait déjà depuis quelques temps, mais là, la NBA a repris. Tout ce qui tourne autour du barbu, c'est de la nitroglycérine. N'importe quelle discussion se transforme en pugilat. C'est une baston ouverte. C'est drôle. C'est vrai que, honnêtement, dire des superstars qui ont des haters ou qui subissent des critiques pour X ou Y raison, ça a toujours existé. Il y en a plein. Ça a toujours été. Bien sûr. Personne n'est parfait sauf Tim Duncan, donc oui, je vois. Ouais, même Tim Duncan, il y aurait eu plus de réseaux sociaux. Je suis sûr qu'au début des années 2000, il n'y avait pas encore trop de réseaux sociaux. Il y en aurait eu comme aujourd'hui, je pense que ça irait dans tous les sens. Ah, quand on était sur Wanadu, frère, on était chaud. Ouais, sur Caramel. Ok, bref, tu vois ce que je veux dire. Moi, de la superstar qui propose un niveau, parce qu'après on peut discuter comme tu l'as dit, mais un niveau de jeu aussi élevé et qui subit autant de critiques et surtout qui contente finalement aussi peu de gens, moi je crois pas que j'en ai déjà vu. C'est clair. Harden vraiment est au centre de l'actualité tous les jours, quoi qu'il fasse. Qu'il mette 50 points en prenant 25 tirs, en prenant 40 tirs, en prenant 13 tirs, mais en ayant eu 18 lancers francs, quoi qu'il arrive, ça va pas, c'est pas assez. C'est pas bien, c'est pas du jeu, c'est pas du basket. Il y a de tout. Moi, je lis de tout en ce moment. Hein. Putain, la nuit, là, quand les Rockets jouent, non seulement tu le lis, mais en plus, c'est difficile ne serait-ce que de parler de lui, parce que l'approche est totalement différente par exemple, quand on va mettre en avant ces 2 dernières semaines de compétition sur lesquelles il est complètement fou, à titre individuel, et ça se traduit en collectif. En victoire. En victoire, ça se traduit pas trop en collectif, ça se traduit en victoire. Ça se traduit collectivement, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends, mais je précise parce que moi j'ai dit ça aussi, les mecs, qu'est-ce que tu racontes et tout. Mais c'est ce qui prouve aussi, c'est qu'on est obligé de reprendre certains mots comme ça parce que précis, ça ne serait pas le cas sur d'autres joueurs. Je suis d'accord. Et donc Harden, même quand nous on essaie d'en parler, parfois ça va être vous êtes pro, vous êtes anti, c'est vraiment troublant comme joueur et comme dossier. Alors, le sujet est le suivant, c'est que statistiquement parlant, là, le début de saison de Jean-Michel Harden sur 14 matchs, là. On réalise 14 matchs. En fait. 14 matchs, ça veut dire qu'on est à un septième à peu près de la saison, à peu près. 39 points par match. 39 points par match. Alors, je dis pas qu'il va tenir ça jusqu'au bout. Si par hasard il tient ça jusqu'au bout, parce qu'il en est capable en plus, ce con. Sur 75 matchs ou 80 matchs ou un truc comme ça, il est capable. S'il tient ça jusqu'au bout, ça suffira même plus de revenir à Jordan. Il va falloir aller plus en arrière. Il va falloir aller chercher offensivement du Will Chamberlain quand même. Parce que là, on se rapproche tout à fait de saison à 40 points de moyenne. Comme tu le dis, il y a moins que ça chute. Mais quelque part, la saison dernière, on a vu aussi comment elle a démarré. Ça n'a pas chuté. Non seulement ça n'a pas chuté, mais ça a augmenté à cause des besoins qu'avaient les Rockets. C'est-à-dire qu'après, on l'a vu en décembre, janvier, monter à des hauteurs incroyables de matchs consécutifs à 40 points, à plus de 30 points. Enfin, c'était absolument fou. Et oui, comme tu le soulignes, quand on voit Harden tourner à quoi 37 points de moyenne la saison dernière 36,5, je crois. 37 points, voilà, tranquillement. Genre, ça ne choque personne s'il augmente sa moyenne de points de 37 à 40. Donc, est-ce qu'on peut avoir, en 2020, on est bientôt en 2020, un joueur qui tourne à 40 points de moyenne sur une saison? Oui. C'est un délire. C'est bien un délire. La phrase. Mais évidemment, c'est incroyable. Mais oui, c'est possible. Et c'est devenu possible non seulement parce que le joueur est trop fort individuellement, donc techniquement, on est dans le prime d'Harden. C'est-à-dire qu'un des joueurs... on est dans le prime. Non mais je veux dire par le prime, c'est qu'on est en train de le voir... Non mais tu vois, il y a le prime, lui, individuel et statistiquement, mais il y a le prime aussi de la façon dont il voit aussi le basket. C'est-à-dire que, évidemment, il y a encore des matchs où les shoots ne rentrent pas, mais toutes les possessions maintenant sont cauchemardesques pour la défense adverse. Parce que tous les choix sont vraiment... Parfois le shoot ne rentre pas, mais que ce soit une isolation, ou un pick and roll, ou mettre certains de ses coéquipiers en avant, il va trouver un moyen d'y arriver.
C'est hallucinant. Moi, je regarde des matchs de Houston en ce moment, c'est... Quand tu vois Harden mettre moins de 35 points, tu te dis que c'était vraiment une soirée légère. De toute façon, c'est pas compliqué. Genre, tu vas chez les bookmakers en ligne, les mecs qui te proposent 35 points d'Harden, c'est à 1,10 le truc maintenant. 40 points, on est à 1,30. C'est un délire. Donc, 39 points par match, presque 6 rebonds, 7,5 passes. Bon. Il y a les 2 petites interceptions qui vont bien. Ouais, à peine 2, mais ouais, pas loin. Ouais. 42% au tir en général, 34% de loin. Donc c'est pas des pourcentages de ouf. Hein. Après, par rapport à ce qu'il prend en volume, ça reste des pourcentages corrects, parce qu'il prend des volumes incroyables. Mm-hmm. Mais c'est pas ouf, tu vois, 34% de loin. On a eu Evan Fournier dans Spoof. Je compare pas Evan Fournier et James Harden. Hein. Je voulais juste prendre une réflexion de joueur. Où Evan, il était, on parlait de son shoot, tu sais, la saison dernière, et je lui dis, ouais, c'est pas si mal, 35% et tout, et il dit, oh, c'est de la merde, 35%, en gros. Hein, oui. C'est ce qu'il a dit. Bien sûr. Et c'est vrai que 34% à Harden, tu peux dire, ouais, bof et tout. Ensuite, il est 88% sur la ligne. Pourquoi je parle de cette stat de lancer sur la ligne ? Parce que c'est aussi cette statistique-là qui fait que Harden, malgré ses pourcentages au tir, que je qualifierais de pas ouf, eh ben ça reste le joueur le plus efficace offensivement de la ligue. Voilà, point barre. Et il y a 88%. Parce qu'il a 14 lancés. Et c'est ça, et en fait il en prend 15 tous les soirs. Et il en met, voilà, c'est ça, donc il en met 12, donc quand on met 12 bah, par soir. C'est un peu tendu, quoi. Quand on ajoute tout ça, qu'on les additionne et qu'on voit les résultats des Rockets qui commencent à enchaîner les victoires. Voilà, c'est 8 de suite. 8 de suite, moi j'en ai un, donc tout le monde se souvient évidemment de cette... on en avait parlé de cette déroute à Miami. C'était un dimanche en sortie de boîte. Match Quelle horreur. Horrible. Il y a un avant et un après. Depuis, Houston n'a pas perdu un seul match. On est allé à Memphis. Il y a plus 7. Ça va. Contre les Warriors, il y a plus 17. Ça va aussi. Contre les Bulls, il y a plus 23. Ça va aussi, t'es d'accord. Tout à fait. Fallait les battre. Chez les Pélicans, 122-116, tout à fait. Très bon match face aux Clippers à domicile, 102-93, avec un vrai show défensif, comme quoi ils sont capables quand ils veulent aussi de bien défendre. Oui, alors moi j'ai vu ce match aussi. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait des efforts défensifs et ça a raté du shoot ouvert en fait. Tout à fait. Les Clippers, on l'a dit à répéter, ils n'ont pas rentré au shoot. Tout à fait. Mais il y a eu aussi ce step-up sur la défense. Ça se bat. Indiana, Minnesota et Portland. Voilà, bam. Donc il a sali beaucoup de gens. 44, puis 36, puis 42, puis 39, puis 47, puis 44, puis 49, puis 36 points. Voilà. C'est lourd. Et alors, c'est vrai que quand on parle de tout ça, quand on dit, donc ça, ce sont des statistiques individuelles d'un joueur qui est un joueur offensif qui prend beaucoup de place en termes de usage rate et tout, mais ça se traduit en victoire. Donc on se dit, mais pourquoi il y a autant de gens que ça saoule en fait ? Ouais. C'est une vraie question. Et alors là, moi déjà, première piste que je te donne, parce que moi je l'ai ressenti. En les regardant jouer. En regardant jouer. Ah ben oui, quand même. Je dois l'avouer, même si je suis très impressionné, parce que franchement, après il y a des matchs où t'es très énervé aussi, parce que l'autre il prend 16 shoots à 3 points et il en met que 4, tu vois, donc tu dis, bof, déchets. Hein, déchets, machin, tout ça. Au final, ça gagne quand même, parce qu'il va chercher les lancers, tant mieux. J'avoue que c'est vrai que quand tu regardes jouer les Rockets, là, il y a eu un tout petit peu de mieux, je trouvais. Le match d'Indiana et le match de Portland, c'était un tout petit peu mieux. C'est bien. En termes de mouvement de balle, mais sinon, c'est quand même très statique. C'est ça. Et c'est le premier élément. C'est le souci visuel. C'est le premier élément, c'est que. Statique, quoi. Il y a 4 mecs qui regardent. C'est ça. Jouer, et c'est impossible en ce moment de regarder un match de Rockets, c'est de ne pas, au moins 2 possessions sur 3, faire une capture écran, une capture vidéo, on vous en fera, et où en fait, t'as vraiment 4 mecs. Faire à cheval, là, tout le monde s'écarte, là. Qui regardent. Et quelque part, oui, on a envie de pousser les analytics juste au bout et se dire, bah oui, mais en même temps, si ça marche, ça marche. Ouais, quelque part. Ouais. Mais il n'empêche que visuellement, c'est pas cool. Et comme on le sait aussi, quand on arrive si en avril, voilà. C'est-à-dire que tout Harden qu'il est, tout monstre offensif qu'il est, il faut le dire. Et moi, quand je vois des mecs s'offusquer parce que d'autres gens, des journalistes ou des coachs disent c'est l'un des tout grands, des tout meilleurs joueurs offensifs, il est dans la catégorie des Jordan, machin et tout. Moi, ça me choque pas plus que ça, en fait, qu'on dise ça, tu vois.
Genre, bah ouais, une fois qu'il a la balle en main, James Harden, genre, il y a des points qui vont tomber, quoi. Parce qu'il fait des putains de passes, parce que plein de choses, enfin, je veux dire... Empêcher James Harden de mettre 30 points aujourd'hui... Capella, depuis qu'il va un petit peu mieux physiquement, il se fait nourrir par James Harden et il score, en fait, quoi. Ouais, alors que Capella, c'est un mec... il est pas très bon en attaque, en fait, finalement. Mm-hmm. Enfin, tu vois, c'est un dunker, quoi. Mm-hmm. C'est un mec qui attrape des lobes. Non, mais c'est vrai. Bien sûr. Donc, bon... ça, là-dessus, moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Là où j'ai un peu plus un souci, c'est si jamais pour une nouvelle saison consécutive, ça devait ne pas marcher quand ça compte vraiment en play-off. Qu'est-ce qu'on va dire en fait ? On va retomber dans les mêmes tendances. C'est-à-dire qu'on va regarder le joueur, on va faire genre incroyable, mais le système d'Anthony ne marche pas, mais on savait... On pourrait tacler le coach, c'est vrai. On savait que ça ne marcherait pas avec Westbrook et Harden. Là, le script, il est déjà écrit. Il y a des gens qui n'attendent que la défaite des Rockets pour pouvoir leur sortir ce script. Parce qu'il va y avoir un match de Westbrook comme celui qu'on connaît en playoff, où il va y avoir un espèce de 4/16, et Harden, peut-être que ce sera le même soir ou ce sera le lendemain, donc ça va faire chier les Rockets. Mais donc, il y a plein de gens qui attendent ça, en fait, de pouvoir ressortir ça, parce qu'il y a un côté très anti-basket. Où ça ne joue pas à 5, il n'y a pas un jeu léché, où ça partage le ballon et où tout le monde est content. Entre un jeu léché et le jeu statique quand même assez statique des Rockets aujourd'hui, il y a une sacrée marge, il y a quoi trouver un juste milieu. Oui. Est-ce que je veux dire par là, exactement. Est-ce qu'on ne peut pas regretter que soit Mike D'Antoni, soit James Harden, soit les deux, ne soient pas plus enclins pendant la régulière à essayer d'impliquer un peu plus les partenaires, par exemple, sans déconner, je parle même pas forcément d'Austin Rivers ou de Ben McLemore, mais Westbrook. T'as Westbrook dans ton équipe, il a ses défauts, il a ses qualités. Aujourd'hui, ses qualités ne sont pas exploitées du tout. Parce que t'as un joueur James Harden à côté qui est vraiment, il faut le reconnaître, absolument incroyable. Mais est-ce que c'est pas un problème ça pour la suite en fait ? Est-ce que c'est pas maintenant en régulière qu'il devrait essayer un peu des trucs, quitte à en perdre un ou deux de temps en temps, mais au moins à essayer de faire progresser le groupe dans l'optique de en play-off, quand tu vas te mettre à jouer en ISO avec Harden parce que tu veux gagner et tout, mais que ça marcherait pas, t'aurais quand même quelques autres options que t'as travaillé, quoi. Oui, bien sûr, dans ce sens-là, le match de Portland est référence dans ce sens-là. Ouais, Indiana aussi, c'était pas mal. Tout à fait, mais vraiment celui de Portland donc, qui a eu lieu hier, avant-hier soir. C'était le meilleur. C'était très très bien parce que notamment il y a Harden qui démarre bien, puis Westbrook qui commence à préchauffe, et Harden, comme il l'a dit avant le début de saison, s'assoit gentiment, de manière métaphore, et c'est Westbrook qui prend le relais. Et donc sur ce match-là, on est sur un équilibre quasi idéal de répartition des munitions et des forces. T'es d'accord ? C'est ça. Moi, je voudrais bien voir des choses qui marchent mieux ensemble. Je suis bien d'accord. J'aimerais bien. Après, je suis peut-être utopiste. Hein. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que j'aimerais aussi, mais le problème, c'est que, encore une fois, on en vient à dézoomer, et on en a parlé quand il y a eu ce début de saison compliqué des Rockets, c'est que, intrinsèquement, Mike D'Antoni est aussi dans sa dernière année contractuelle avec les Rockets, et que s'il doit prendre des risques, je suis pas sûr, dans son état d'esprit, que ce soit cette saison. Alors qu'il devrait en prendre. Il devrait en prendre, Mike D'Antoni, plus de risques. Et moi, je trouve que c'est justement c'est ça que j'essaie de dire, c'est que je trouve ça moins risqué d'essayer en saison régulière que de prendre le risque justement de ne rien essayer en saison régulière et d'arriver en play-off sans avoir rien essayé en fait. Je comprends. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Et ce à quoi je te répondrais, là maintenant nous on est posé dans les poufs peinards. Quand on a fait un non mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a fait un apéro en sortie de déroute à Miami, ça parlait de Fire d'Antoni. Donc si tu veux, quand il fait certains tests et que ça se solde en défaite, il y a des gens qui disent tout de suite. Il a fait des tests à Miami ? Je dis pas qu'il a fait des tests, mais simplement que quand tu fais des tests, tu t'exposes à des défaites. Et vu les niveaux d'attente qu'il y a autour de Houston, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dès qu'il y a une défaite, se disent « Oh putain, ça ne marche pas, ça a joué de manière honteuse, on voit bien que ça va pas fonctionner, fire d'Antoni ». Il y a eu beaucoup de réactions comme ça. D'accord, mais là, sur D'Antoni, moi, j'ai pas trop changé d'avis, en fait. Genre, je veux dire dans le sens où, on se trompe pas, moi, D'Antoni... Aux Suns, ce qu'il a fait, par exemple, je l'ai kiffé. Et j'ai kiffé l'équipe qui était centrée autour d'un joueur dominant, Steve Nash, ok, mais qui avait quand même un vrai jeu collectif de mouvement de balle. Et là où je ne suis pas D'Antoni, c'est que ok, ouais, mais il fait quoi en fait ? Il fait de l'ISO Harden, quoi, hein, et un peu de pick and roll, quoi. Il ne propose vraiment
pas grand-chose en attaque, ne serait-ce que dans l'optique d'aider Harden pour les jours où, quoi. Oui. Et là, je trouve qu'il y a un reproche à faire à Mike D'Antoni. Tout à fait. Mais s'il a déjà... Mais c'est pas là qu'on peut le juger, hein. Malheureusement, ce sera plus tard. Ce sera plus tard, et puis Mike D'Antoni, il est pas, comme tu l'as dit, en NBA depuis avant-hier, entre les Suns et les Rockets, il y a eu 2-3 étapes. Ah, il a évolué. Hein. Oui, tout à fait, mais surtout, et pas forcément que en bien, comment c'était en fait les Lakers de Dwight, Kobe, Shaq et Nash. C'était pas bien. Offensivement, je suis désolé. Et les Knicks, quand il y a eu la transition, c'était très bien avec Amaré au tout début. Et puis, c'était bien au début. Avant Melo, quoi. Fallait pas lui mettre Melo, quoi. Désolé. Mais... C'est ce que je dis. C'est qu'à partir du moment où aussi il commence à y avoir un franchise player avec du pouvoir, avec des gros besoins offensifs et où Mike D'Antoni doit tenir tête, ce n'est pas l'homme. Tu le vois comme ça, toi, d'accord? Moi, ce que je dis simplement, c'est que... Non, mais c'est une vision intéressante. Hein. Ce que je dis simplement, c'est que Harden, là, Harden, il est dans son confort, là, offensif. Et comment est-ce qu'on peut dire que D'Antoni a tort de ne pas donner cette liberté d'action offensive à un des meilleurs joueurs de l'histoire offensivement? Ça, là-dessus, on est d'accord. Non, ça, je suis d'accord. Moi, ce que je reproche, c'est pas de lui donner cette liberté offensive. Ce que je reproche, c'est de ne jamais rien essayer d'autre, quasiment jamais, quoi. Quasiment jamais t'essayes autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Quand Harden est sur le terrain, jamais il lâche la balle à... Bon, là, Eric Gordon est blessé, mais à, je sais pas, moi, Austin Rivers, je m'en fous, en fait. Et il va se mettre dans un coin juste pour voir un peu si Austin Rivers pourrait pas, de temps en temps, gérer un petit pick and roll avec Capella. Et peut-être la lâcher Harden dans le corner, et c'est lui qui va shooter, je m'en fous, en fait. Mais bien sûr, je préférerais... Westbrook. Et je préférerais, parce qu'en fait, je me dirais, tiens, bah là... Houston, ils sont en train de mettre le doigt sur un truc qui, à l'avenir, peut les dépanner sur des courtes séquences, évidemment. Mais ce sont ces courtes séquences qui pourraient faire de grosses différences dans les moments où Houston va en avoir super besoin. Je suis d'accord, je pense que ça va prendre un tout petit peu plus de temps que 14 matchs. Ce que je veux dire par là, c'est que si on arrive à dézoomer un peu et qu'on se souvient du plafond qui a été touché par le duo Chris Paul-James Harden, où on est à 48 minutes d'une finale NBA. Il y a 2 ans, ouais, tout à fait. Ouais. Ils ont trouvé, eux, cette alchimie-là parce qu'ils font un parcours de fou. On a un goût amer parce qu'ils n'ont pas été foutus. Ouais, celle-là, je l'ai. Il y avait un coup. Ouais, mais il y avait quand même un coup à faire et Harden n'a pas su, ni D'Antoni, ni Harden, ni Chris Paul, ni qui tu veux, n'ont su... Je reviens juste sur la saison d'il y a 2 ans. Parce qu'ils n'ont pas su changer de jeu, quand même. Tout à fait. Je le dis. Bien sûr. Il y a 2 ans, quand ils vont donc sur leur plafond, qui est donc 48 minutes d'une finale NBA, je n'ai pas personnellement un souvenir incroyable, c'était très bien dès le début de saison et parce que Chris Paul avait réussi aussi à avoir cette discussion avec Harden et avec Mike D'Antoni. J'ai pas un souvenir incroyable de Chris Paul est tout de suite là, les Rockets sont absolument injouables, il leur faut du temps pour trouver leur alchimie. Il a fallu que Chris Paul et Harden, avec Capella, avec Trevor Ariza et compagnie, puissent trouver en fait leur rythme de jeu pour que Harden soit bon. L'année dernière ? Il y a 2 ans. L'année dernière, pour moi, c'est un shitstorm, c'est un no-show, c'est tout ce qu'on veut, un shit show, je le mets de côté. Je parle en fait de là, il y a l'arrivée de Westbrook, comme il y a eu l'arrivée de Chris Paul à un moment donné. Oui, non, mais on va leur laisser un peu de temps. En plus, ça gagne, donc pour l'instant, ça va. Moi, j'essaye juste de... Autant, tu vois, je veux bien, je l'ai dit tout à l'heure, je suis le premier à... Voilà, je suis devant les matchs des Rockets, je trouve ça statique. Ça m'impressionne, mais franchement, là, je pense que pendant pas mal de matchs, je vais plus les cliquer, là, les Rockets. Ah ouais ? Non. Non, parce que je me dis que le match, j'ai la sensation de l'avoir un peu déjà vu, quoi. Tu vois, le déroulé offensif du match des Rockets. Quoi. Bah, c'est en ça que le match de Portland, notamment, si vous êtes curieux, vous pouvez le voir. J'avoue, je l'ai bien kiffé. C'est un modèle qui est différent. Mais il y en a... Peut-être que s'il continue dans cette lancée-là, oui. Mais j'ai quand même peur qu'on retombe dans les lancers des matchs d'avant. Moi, j'ai plus pour l'instant l'impression que le match de Portland, et c'est lui qui sort du lot par rapport au reste. Oui. Plutôt que c'est une tendance qui va se suivre. Je suis bien d'accord. Pour continuer dans ton sens, poussons la question encore plus loin. Les Rockets, ils sont tombés en 2018 sur les Warriors. Ils sont tombés, donc les Warriors de KD, Steph, Draymond, Clay, etc. Ils sont tombés en 2019 sur les Warriors, de KD, Draymond, Steph, etc. Ces Warriors-là, all-time, dont on se souviendra pendant toute notre génération, ont été démontés. La question, je la pose, est-ce que aussi Mike D'Antoni a le droit et devrait croire en son modèle juste bout, en se disant que cette année, ça passe les gars. On est tombé sur une équipe all-time pendant 2 ans, on montre qu'on est capable de pouvoir bien défendre, on montre qu'on est capable de bien mettre en situation le meilleur attaquant de notre génération. Je parle, ne vous inquiétez pas les Kobe fans, c'est juste là, la génération genre là maintenant. Parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu tendus avec Eddie. Non mais tu vois,
Après, il y a les fans de KD. C'est pas un blasphème. Non, mais c'est juste qu'il faut être touchy, tu sais, avec. Mais c'est pas un blasphème, quoi. Non, je suis d'accord. Mais donc, tu vois, est-ce que il y a un débat, il y a une discussion, quoi. Voilà. Est-ce que Mike D'Antoni, il faut pas quelque part le suivre aveuglément là-dessus, parce que putain, le mec, si ça passe. De toute façon, on n'a pas le choix. L'autre, il est. Si ça passe, on fait quoi ? Il a toujours décédé avec ses idées en play-off, Mike D'Antoni. Depuis le début de sa carrière. Il décède en play-off avec ses idées. Ah ouais, bien sûr. Tu peux pas lui enlever ça. Le mec, il change pas d'idée. Non, c'est sûr. Mais c'est là où je veux bien croire. Si ça veux passe. bien me dire, ouais, si ça passe, on fermera tous nos gueules et puis on dira c'est pas beau mais ça gagne. Et puis ça ira très bien, c'est pas très grave. Et on dira Harden est un truc, il a fait un truc incroyable et tout et tout. Par contre, si ça passe pas et qu'ils ont rien essayé. Ah, mais t'auras des giga regrets. Mais tu reviendras la saison prochaine. Parce qu'il n'y a plus les Warriors. Ok, d'accord. Comment seront les Clippers avec Paul George et Kawhi en playoff à battre sur 7 matchs ? Comment seront les Lakers de LeBron et Anthony, j'ai qu'un seul sourcil. Bien sûr. Tu vois ? Attention. Tout à fait. Après, ils ne sont pas dans la même situation contractuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne donne pas encore des cartouches aux Rockets, mais tu sens que c'est une potentielle dernière saison de Mike D'Antoni à la tête de ce groupe-là, et qu'il veut foncer tête baissée. Il a une fierté quand même. Je veux dire, c'est un coach, toi, tu l'as bien connu, c'est un mec, comme tu l'as dit, quand il croit un truc, il y va jusqu'au bout. Regarde les Suns. Tout à fait. Mais les Knicks, les Lakers, et là, cette fois, maintenant, les Rockets. Les Suns, je trouve que c'est l'exemple qui se... C'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que ça se rapproche le plus, dans le sens où, avec Mike D'Antoni aux commandes, ça va 2 années de suite en finale de conf, 2005 et 2006. 2005 c'est contre les Spurs, et 2006 c'est contre les Mavs. Ensuite 2007, 2008 tu vas en playoff, 2009 tu vas pas en playoff, Mike D'Antoni après c'est Alvin Gentry qui prend la suite. Mais il n'a jamais rien changé dans son style de jeu qui était splendide en régulière. En 2005 t'as le plus beau bilan de la ligue, t'as un jeu quand même très très cool à regarder, pour le coup là c'était vraiment cool à regarder et tout blablabla, mais il a rien changé. Et même si c'était ouf, même avec peut-être le meilleur meneur du moment, Steve Nash qui dominait et tout, et ben les briscards des Spurs, tu passes pas. Les Mavs de Dirk avec des défenseurs autour, tu te casses les dents comme un connard. Tactiquement, tu passes pas. En fait, tactiquement, Mike D'Antoni, des fois, il passe pas. Oui, bien sûr. Et là, c'est ce qui vient de lui arriver 2 années, je trouve. Et donc, il passe pas vraiment. Il passe pas, quoi. Oui, non, bien sûr, justesse, mais il passe pas. Oui, voilà. L'année dernière, je veux bien, mais celle de 2018, on va en faire un what if, Alex. C'était la cuisse de Chris Paul et tout ça. Un what if, tout à fait, mais il est pas passé. Je sais que je fais très result-oriented là-dessus. Franchement, oui, d'accord, il aurait pu, mais il l'est pas. Tu vois. Et donc, c'est chiant. Tu vois. Et l'année dernière, KD se blesse, ils en profitent pas. Bon, après, ils tombent sur. Il y a du monde en face. Non, mais là, c'est inexcusable. Mais, Là, c'était inexcusable. D'accord. Là, c'était inexcusable. Et c'est inexcusable d'ailleurs ce match, le match 6, j'imagine tu fais référence. Toute la série, en fait. Ouais, la série, mais le match 6, là où il n'y a plus KD et tout le bordel, de la part de Mike D'Antoni, mais aussi de la part de Harden. Évidemment. Donc, si tu veux, il y a un coach, là on s'est bien attardé sur Mike D'Antoni, qui pour moi, j'aurais aimé, vraiment, j'aimerais, tout au long de la régulière, j'aimerais que petit à petit, il y ait quelque chose d'un peu plus épais qui se développe côté Rockets que juste du Harden Ball. Le Harden Ball, c'est oufissime. C'est complètement incroyable. Je pense qu'on n'a jamais vraiment vu ça dans l'histoire du basket. Faut pas se mentir. On est sur un niveau qui est assez hallucinant. Il est capable. On a eu les grosses années aussi de Jordan 86. 85 non, mais 86, c'est quel Jordan à 37 88, 89, par là, c'est là qu'il est vraiment ouf. Jordan, c'est la 37 points de moyenne. Jordan, c'est quoi, c'est 88, 88 okay. 88 ou 89. Mais oui, non, bien sûr, je dis pas que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le Harden Ball. Je veux dire, c'est du step back à 3 points à coup de 12 par match. C'est un mec qui donc a 15, 17, 18, 20 lancés dans le match. Bien sûr. C'est-à-dire que par rapport à ce que c'est pas beau à regarder, c'est d'une efficacité, nom de Dieu. Faut pas, même quand ça shoot mal, ça reste efficace en termes de stats avancées, de points la façon dont les arbitres opèrent, bien sûr, tout c'est très impressionnant à ce niveau-là, c'est ça que je veux dire en fait. Tout à fait. C'est juste pour revenir sur ton point où quand tu dis je pense que n'importe quelle personne, même les fans des Rockets, dont je veux bien l'avis évidemment sur quand ils regardent leurs Rockets jouer, je pense que ce sont les premiers à vouloir dupliquer un peu plus les équipes championnes et donc qui partagent le cuir.
Mais ce que je dis simplement, c'est que j'aimerais qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde et qu'il n'y ait plus la famine non plus. On est en train de demander à Mike, on est en train de demander à Mike D'Antoni de changer son jeu là en dernière année de contrat. Le jeu avec les Rockets là, mais la première on demande à Mike D'Antoni de changer de jeu en dernière année de contrat avec Harden et Westbrook qui se retrouvent en buddy sous contrat chez les Rockets. Prends ton mal en patience. Hein. La première année de Mike D'Antoni sous les Rockets, Harden il est quasiment meilleur passeur de la ligue. Hein. Oui. Plus de 10 passes par match, ça joue le pick and roll, il y a du mouvement de balle à Houston avant que Chris Paul arrive. Eh bien. Après il y a eu Chris Paul, bizarrement il y a eu un mouvement de balle quand même meilleur que cette année. Hein. Mais où vous faisiez ISO Chris Paul, ISO James Harden, notamment en playoff contre le Jazz par exemple, ou ces gars-là, tu vois, où ils avaient envie d'isoler des Rudy Gobert et tout. Mm-hmm. C'était une tactique pas inintéressante, hein, c'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire par là, c'est que Mike D'Antoni, il sait aussi faire jouer des équipes en faisant circuler le ballon. Là, c'est vraiment un choix délibéré de la part du duo d'Anthony Harden. Mm-hmm. Et c'est un choix délibéré. Mais donc, il va falloir qu'il l'assume jusqu'au bout. Oui. Il faut que ça gagne. Parce qu'en fait, c'est ça le truc des Rockets. Pour le moment, ça gagne. C'est que la régulière, ça gagne. Là, on est à 11-3. C'est très bien. C'est très bien. Ils sont dans le rétro des Lakers. T'es deuxième de l'Ouest, tu peux tout à fait passer premier parce qu'on est encore, tu vois, c'est très serré et tout. T'as déjà mis une petite avance aux mecs qui te suivent et tout. Enfin, c'est très bien. Maintenant, je veux dire, que les Rockets, c'est 52, 55 ou 58 victoires ou même 60 à la fin de la saison, c'est pas vraiment le sujet du jour. Non, évidemment. T'es d'accord? Oui, de toute façon, le sujet du jour, c'est qu'ils soient en forme et qu'ils soient pas complètement exténués au moment où ils arrivent en playoff. Premièrement, donc ça, j'ose espérer que là, avec Westbrook, ils vont réussir à nous faire souffler Harden à des moments clés. Normalement, C'était bien. Ouais. Hein, on a fait un petit apéro sur le lot de Kawhi Leonard Management. Mm-hmm. Il va falloir que ça gagne en playoff. Et donc là, moi, ce que je comprends, et c'est pour ça que ça m'énerve un peu, c'est que c'est ça qu'on va voir, quoi. On va voir ça. Là, j'ai l'impression qu'on va voir ça toute la saison. Et qu'on va voir ça aussi en playoff, quoi. Ça m'énerve un peu. Je kiffe pas. Voilà, moi non plus, je kiffe pas, mais je reconnais l'efficacité. C'est ça, en fait, ils sont tellement. Attention. Et c'est aussi tout ce que Houston en tant que franchise aussi est venu. Et quand tu dézoomes encore plus, parce que là on a fait Harden, Mike D'Antoni, c'est aussi l'ère Daryl Morey. C'est-à-dire au-delà de prendre son téléphone et de vouloir foutre des bombes nucléaires en Asie du Sud-Est. Non, mais je veux dire par là, c'est que c'est aussi Daryl Morey qui a été le premier à voir, et avec son coaching staff et les différentes personnes qui sont passées par les couloirs des Rockets, le basket d'une manière tellement analytique qu'on en oublie même ce qui sort de la feuille de stats. Ce que je veux dire par là, c'est que Daryl Morey a dit bon, voilà, le tir à 2 points le plus efficace, c'est celui au panier. Et le tir à 3 points, ça vaut plus que 2. Donc soit on va prendre des tirs proches du panier, les hoops, dunk, lay-up, soit on va prendre des tirs à 3 points, soit on va provoquer des lancers. Il n'y a plus entre les deux. Il n'y a plus cette espèce d'entre-deux. Et en effet, qui est une erreur, parce qu'en playoff, on l'a vu, les kings du mid-range, souvent on les retrouve en juin. Hashtag Kawhi Leonard, hashtag LeBron, hashtag KD. Exactement. C'est sûr et certain. Mais même Kyrie s'y met en playoff. Même Kyrie, même plein d'autres gars, c'est sûr et certain. C'est là qu'il y a l'espace. Tout à fait. Mais donc, c'est aussi tout ce qui est Houston en tant que franchise. Ils se sont aussi entêtés et enfoncés là-dedans. Harden est devenu, parce que ça allait aussi très bien dans son sens, parce qu'il a un niveau incroyable, ce niveau technique absolument incroyable et de compréhension des analytiques, c'est-à-dire que du coup, les spécialistes des stats avancées sont soit hallucinés par ce que fait Daryl Morey, soit pas du tout et commencent à entrer dans la gueule d'Harden, mais on est sur les Rockets. Aucune autre franchise n'est autant critiquée pour sa façon de jouer depuis des années, ça date pas depuis non plus un an. Aucune autre franchise aussi forte. Et aussi forte n'est critiquée exactement que pour son utilisation. Les franchises de merde, on en critique. Hein. C'est ça. Là, on critique pas. Là, ce qui est incroyable, c'est de voir les critiques qui s'abattent sur un joueur all-time. C'est ça. Donc, si tu avais... sur un attaquant de ouf. Mais donc, si tu avais, par exemple, je dis n'importe quoi, un autre manager qui débarque dans une franchise et qui dit « Oh putain, j'ai une idée révolutionnaire pour défendre. » En fait, il faut qu'on mette 5 mecs de 2m05 et qu'on fasse des fautes, etc. Peut-être que ça va dénaturer le jeu, mais que ce sera aussi issu d'une réflexion et de discussion en interne pour essayer de voir le basket uniquement en chiffré. Et je suis le premier à être d'accord avec toi, c'est une erreur. Parce qu'il faut avoir cette dose de analytics et de high test. Il faudrait amener un tout petit peu de tactique là-dedans. Exactement. Varié, je veux dire. Il n'y a aucune équipe championne qui ne peut pas avoir cette balance. Je suis totalement d'accord parce que quand on arrive justement en avril, mai, juin, et ben quand tu es dans le money time, t'as beau avoir eu tel pourcentage de telle possession par rapport à tel box plus fucking minus par rapport à certains gars, non, à un moment il y a la greatness qui rentre en compte, les défenses, et ça peut vite être pénalisant pour les Rockets.
je sais pas, les Nuggets, le Jazz, toutes ces équipes plutôt bien coachées avec de la profondeur et des ailiers athlétiques, ils vont doubler Harden, ils vont lui faire lâcher la balle en playoff. Et là, je veux bien voir comment vont jouer les Rockets. Et ce sera Westbrook. Je dis pas qu'Harden pourra plus scorer parce qu'il est tellement incroyable qu'il va y arriver quand même, mais sur plein de possessions clés. Non, bien sûr. Le mec il va avoir Kawhi Leonard en face de lui et Patrick Beverley qui vient doubler hein. Et là je veux bien voir comment il va faire son step back. Il faudra faire, en tout cas les Clippers les fans des Clippers sont les premiers à dire on a pris Taro quand on a essayé de faire ça, même si évidemment c'était pas tout à fait la même. Non, les fans des Clippers ils ont pris Taro parce qu'ils n'ont pas été foutus de mettre un panier. C'est ça aussi. Sur ce match là. Ils en ont pris 47 par Harden. Oui mais ils perdent de combien? De 9, 10 max? Ouais 10 points. Putain, ils ont shooté à quoi? À 4%. Hein. Ils ont perdu. Ouais, mais à 4%, ils shootent on vient de faire un apéro Blazers, on était là ou d'autres équipes, parfois ça se joue à pas grand chose. Je suis d'accord, mais je veux dire, pour moi, là je suis pas du tout. Pour moi, les équipes fortes de l'Ouest ont les moyens de faire parler Houston, si vous voyez ce que je veux dire. Après, Houston a les moyens, attention, hein, mais juste, voilà, À regarder, c'est un petit peu compliqué en ce moment, donc c'est soit votre tasse de thé, soit ça ne l'est pas. Retenons quand même que ce qui joue aussi dans la production d'Harden, c'est l'absence de monsieur Eric Gordon, à surveiller aussi, hein, parce que Rico, quand il est là, Harden il distribue un peu plus. Il y a plus de création. Eric Gordon, il est important. Il peut lâcher la balle. Eric Gordon, en fait, il a un bon drive, il est agressif vers le cercle et tout. Non, mais bien sûr. Donc on passe en fait de 47 à 39 points de moyenne. C'est ce qui permet à Harden de retrouver des bases. Après, un petit peu il est pas humaines. Si mal entouré que ce qu'on veut bien le lire des fois. Non, mais des fois, genre, tu écoutes certains. Non, mais ça, Harden, il joue avec toi et moi, quoi. Non, déjà, s'il joue avec nous, on serait champion depuis là longtemps, les frères. On lui ferait lâcher le cuir depuis, je ne sais. Passe. Me fais tourner, wesh. Non, évidemment, dites-nous. Tu l'as rasé ta barbe. On va te la raser direct. Dites-nous ce que vous pensez surtout de cette situation, ce dossier Harden et les Rockets, les fans déjà de la Rockets Nation, parce qu'on sait que le quotidien peut être parfois un peu épicé sur les interactions sur les réseaux sociaux. Et puis ceux qui regardent en ce moment Houston et Harden, qu'est-ce que vous pensez évidemment de ce niveau statistique et de production offensive? Est-ce que ça peut apporter évidemment au mois d'avril? Je pense que là, vraiment, je veux bien dans les commentaires ceux qui pensent que les Rockets peuvent être champions comme ça, là, en jouant comme ça, tout le long. Je sais pas, mais moi je les ai mis premier de la saison régulière. Oui, de la régulière. Ouais, mais j'étais trop content. Mais moi j'ai dû les mettre deuxième. Ouais, c'est ça. Ça qui gagne en régulière, ouais, mais champion, moi je parle. On verra avec le tirage. On sait comment ça se passe à chaque fois. Enfin, faudra passer sur le corps de gens relous. Hein. Donc évidemment. Faudra passer sur le corps de gens très chiants. Hein. Justement, on termine là-dessus. Déplacement à Denver, déplacement chez les Clippers pour les prochains matchs. Et ensuite, il y aura du Spurs, du Raptors et d'autres petits copains. Ça va être intéressant. Ouais, bon courage pour défendre sur Harden et surtout essayer de remporter le match. Ça pourrait créer d'autres petites discussions. Des bisous et bon courage sur le mi-terrain. Ciao.